14 mai 2019. Désireux de franchir un nouveau cap et de pouvoir étoffer un palmarès déjà bien garni, Antoine Griezmann fait part de son désir de quitter l'Atlético de Madrid après 5 saisons dans une vidéo adressée aux supporters colchoneros. Le 11 juillet 2019, la nouvelle tombe. Antoine Griezmann rejoint le FC Barcelone pour 5 ans. Il est désormais lié à l'entité catalane jusqu'en 2024. L'arrivée du joueur français est pourtant loin de faire l'unanimité parmi les socios. Si certains se réjouissent d'avance d'une possible association Suarez-Messi-Griezmann, d'autres en revanche s'interrogent sur la nécessité de ce transfert aux allures de caprice. Quel poste pour le natif de Mâcon? Et surtout, Griezmann est-il réellement Barça compatible? Griezmann connaît des débuts difficiles. Exilé le plus souvent sur le côté gauche de l'attaque catalane, Griezmann peine à s'adapter au jeu proposé par les hommes de Valverde et son remplaçant Quique Setién. Rarement situé au cœur du jeu et souvent utilisé à contre-emploi, l'attaquant de 29 ans ne parvient plus à exploiter ses qualités et faire valoir son indéniable talent. Malgré sa bonne volonté, Griezmann n'a pas les caractéristiques d'un joueur à même repositionné au centre de l'attaque. Après la blessure de Suarez, il n'est que peu de fois servi dans les meilleures conditions. Exclu du circuit préférentiel des milieux de terrain ou encore des latéraux, il devient un joueur neutre, prévisible, sans réelle influence. Perseguido por Toño, la está pidiendo Griezmann en el otro costado. Aplica un poquito de pausa Semedo, suma la jugada a Messi que nunca es mala idea. La pone Messi profunda para la correr, dice el Barça. Messi elimina el primero, sigue Messi que pone la sexta. Messi encarando a Toño, le vigila Buksevich, se perfila, le va a pegar, Messi. Et les rares fois où ses partenaires parviennent à le trouver, il se montre timoré, inhibé, quand il n'est pas tout simplement maladroit. Alba por izquierda, ¿no? Y muchas veces el Barça. Ahí está otra vez Semedo, dejando en el camino a Toño. Sigue Semedo, la pone Semedo. No se puede creer la que ha echado fuera Griezmann. Ha tenido el tercero el Fútbol Club Barcelona. Moins d'un an après son arrivée, Griezmann n'a plus rien à voir avec le joueur flamboyant qui déchaînait les foules du Vicente Calderón ou du Wanda Metropolitano. Griezmann est devenu un joueur banal, quelconque pour ne pas dire médiocre. Le joueur, qui nous a tellement fait vibrer lors de ses années madrilènes, s'est noyé dans le marasme collectif Blaugrana. Travail défensif que pour ses performances offensives. Un comble. Alors oui, de la saison, derrière Suarez et Messi. Sa meilleure prestation reste à ce jour son match contre le Betis lors de la deuxième journée du championnat. Un match plein, solide, généreux, ponctué par 2 buts pleins d'opportunisme et de maestria. Cependant, ces stats ne sont qu'un cache-misère et ne suffisent pas à faire oublier une première année plus que difficile. Pour mieux comprendre le jeu et les déplacements de ses partenaires. Le problème, c'est que sur la planète foot toujours plus régie par la dictature de l'instantané, il y a fort à parier que son destin à Barcelone soit déjà scellé. La venue de Griezmann renforce une fois de plus l'incapacité de la cellule sportive qui depuis plusieurs saisons maintenant accumule les erreurs de casting. Le transfert de Griezmann au Barça n'était qu'un écran de fumée
Un caprice de la direction barcelonaise qui, dans son désir d'effacer la débâcle de Liverpool, s'est empressée d'aller contracter un joueur dont elle n'avait guère besoin. Conclusion, l'histoire entre Griezmann et le Barça avait, sur le papier, tout pour être une belle histoire d'amour. Elle risque finalement d'accoucher d'un divorce précoce.